Assalamu alaikum. Alors, tout d'abord, je voulais remercier certains auditeurs qui se sont inquiétés de ne pas me voir produire des vidéos YouTube depuis quelque temps. En fait, ça fait plusieurs mois déjà. Et je voulais les remercier parce que certains sont vraiment inquiétés, m'ont envoyé des mails et pour me demander comment j'allais, si ça allait pas bien pour moi, si j'avais pas de soucis, et me demander, me presser de reprendre le travail que j'avais commencé avec le problème de l'authenticité du hadith, le livre d'Allah. Je vous ai laissé deux choses, le livre d'Allah et ma sunna. Donc, Inch'Allah, d'abord, merci pour vous être inquiété pour moi et pour m'avoir contacté. Ça m'a vraiment touché. C'est pas grand-chose, c'est un petit mail, mais pour moi, ça avait une grande importance. Donc, merci vraiment du fond du cœur. Ensuite, je reprends aujourd'hui les vidéos parce que auparavant, j'étais très occupé dans mes recherches pour mon doctorat, en plus de mon travail dans la mécanique. Et donc, c'était un peu compliqué de gérer les deux parce que j'y suis tombé sur un os avec un islamologue qui s'appelle Moshe Sharon qui a sorti des énormités en se basant sur des fondements que lui-même a mis en place et qui au final a contredit pour arriver au résultat de ses recherches qu'il a présentées. C'était une catastrophe. Ça m'a demandé énormément de lecture, d'analyse pour comprendre lui et son courant. Il fait partie du courant qu'on appelle le courant des hypercritiques, ceux qui disent que, en gros, toutes les sources musulmanes, les hadiths et tout ce qui est dans l'historiographie, c'est-à-dire l'écriture de l'histoire, l'historiographie musulmane, tout ça, ça n'a aucune valeur historique. Et ce courant-là, il était en force jusque maintenant, et en face de lui, il y a un nouveau courant chez les islamologues, c'est pas un nouveau courant, mais qui commence à prendre vraiment de la force en ce moment, et certains qui assument clairement que non, les sources musulmanes ont une grande valeur historique, et il faut en tenir compte, mais en les analysant de façon critique avant de les valider. Donc, bref, ça m'a pris énormément de temps et j'avais pas le temps de faire mes vidéos à côté de ça. Par contre, je vous signale qu'une fois que j'aurai fini ma silsila, il reste encore deux vidéos normalement, plus pour finir le traitement de l'analyse des chaînes de transmission de la version qui dit le livre d'Allah et ma sunna, plus à mon avis une ou deux vidéos pour expliquer le hadith qui est en face, la version en face, qui elle est authentique et dans laquelle le prophète n'a pas dit le livre d'Allah et ma sunna, je vous ai laissé il n'a pas dit je vous ai laissé le livre d'Allah et ma sunna, mais qui a dit je vous ai laissé le livre d'Allah et ma descendance, les gens de ma famille. Donc, voilà, en tout peut-être quatre vidéos. Et ensuite, on va attaquer un autre sujet qui est le concept de compagnon. Donc, pourquoi concept compagnon ou concept de compagnon? Pourquoi la différence? C'est quoi la différence? Ben, les compagnons, c'est ceux qui ont accompagné le prophète réellement. Mais le concept, c'est autre chose. Le concept, c'est une définition spéciale des compagnons que tout le monde connaît et qu'on admet comme une vérité indiscutable, alors que pour moi, je vais démontrer qu'elle ne repose sur rien, ni Coran, ni Sunna, ni avis des compagnons. Même je vais démontrer que c'est la définition qu'on a des compagnons, en fait, elle entre en contradiction avec le Coran, la Sunna, les avis des compagnons, et même avec la lexicographie arabe. La lexicographie, c'est-à-dire le travail des lexicographes, de ceux qui ont fait les dictionnaires arabes classiques. Donc en contradiction avec le langue arabe. On va démontrer ça plus tard. Et en même temps, ensuite, on va parler aussi d'un autre sujet qui est lié aux compagnons. Ben, c'est pour ça que je parle de concept. C'est le fait qu'on considère que tout compagnon, n'importe quel compagnon, même celui qui a rencontré le prophète le jour du pèlerinage de l'adieu, Hajjat al-Wada', à 100 mètres, qui a vu le prophète de loin et qui l'a entendu de loin, celui-là, on considère comme un compagnon. Et donc, en tant que compagnon, s'il était musulman, qu'il est musulman évidemment, et que celui-là, il est considéré comme adil. Adil, ou al-adala, c'est ce qu'on appelle la probité. Parce que on verra que pour discuter du statut d'un rapporteur, d'un transmetteur de hadith, savoir si un transmetteur de hadith il est valide ou pas valide, on se base que sur deux critères toujours, que sur deux critères. Le premier c'est l'adala, c'est la probité, savoir si c'est quelqu'un d'intègre, juste, qui ne ment pas,
qui est droit, donc, quelqu'un en qui on peut faire confiance. Et le deuxième critère, c'est ad-dabt, la précision. Est-ce que c'est quelqu'un qui est précis dans ses transmissions? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas de problème de mémoire? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de mélanger les hadiths, de ne pas rapporter exactement comme ça avait été dit, mais qu'il mélange et qu'il rajoute des trucs ou qu'il enlève des trucs? Oui, c'est ça la précision. Donc, deux critères toujours, en fait. Ou bien la probité, ou bien ad-dabt, pour tous les transmetteurs de hadith. D'accord? Mais pour les compagnons, non. On regarde ni l'un ni l'autre. On considère que que tout compagnon doit être considéré comme digne de foi, que c'est quelqu'un qui a une probité indiscutable et une précision. On n'en parle même pas ça. De précision, on n'en parle même pas. On dit, ramener, c'est bon, c'est ça, c'est la vérité. Alors, ça, on en parlera plus tard. Et ça, je pourrais le faire, j'aurai plus de temps pour faire ça, malgré mes recherches, parce que ça fait partie de mes recherches pour mon doctorat. Et j'ai même déjà écrit pas mal de choses dessus pour mon mémoire de Master 1 et mon mémoire de Master 2. J'ai déjà traité ces questions-là sur les compagnons. Mais après, en doctorat, ce que je veux, c'est en plus de ça, comparer la notion de compagnon, ou le concept de compagnon, au concept de Ahl-Bayt. C'est sur ça que se sont affrontés les chiites et les sunnites, mais aussi les mu'tazilites. Et donc, je voudrais discuter de ces deux concepts-là, et c'est lié au travail sur le hadith que je vous ai montré. Le hadith dont je vous parle, qui dit le livre d'Allah et ma sunna, j'estime que cette version-là, elle a été mise en avant au détriment de la version qui disait le livre d'Allah et ma famille, parce que justement, Ahl-Bayt, ça a été mis, c'est ce que je vais essayer de montrer au cours de ma thèse de doctorat, qu'il y a eu une mise en concurrence des deux notions, de Ahl-Bayt et de compagnons, et qu'on a essayé de faire chez les sunnites, en tout cas, passer les compagnons devant Ahl-Bayt. Pourquoi? Pour s'opposer et pour contrer la doctrine chiite qui, eux, ont fait le contraire. On fait passer les Ahl-Bayt devant les compagnons. Et donc, ils ont attribué à Ahl-Bayt certaines caractéristiques. Et les autres, en face, les sunnites, les traditionnistes, ont fait donner certaines caractéristiques aux compagnons. Et sur ça, il y a des grosses discussions. Donc, par exemple, comme je viens de dire, la probité des compagnons qui est indiscutable en islam, parce que quiconque met en cause la probité des compagnons est considéré par les plus grands traditionnistes comme un kafir billah, un mécréant, un non-musulman. Ils ont décidé ça. Et nous, on va discuter, on va dire, hop, on a un cerveau, on a le Coran, on a la Sunna, et on va étudier ça, et on va voir ce que vous dites. Ça tient la route ou est-ce que ça ne tient pas la route? Est-ce qu'on doit considérer effectivement que tous les compagnons sont d'une probité irréprochable, ou est-ce qu'on peut dire que certains compagnons, il y a matière à discussion sur leur probité, et que l'adal des compagnons, l'adal mutlaqa, l'adal sans conditions restrictives, qui s'applique à tous les compagnons, nous, on n'est pas trop d'accord avec ça. Donc, on va essayer de démontrer, Inch'Allah aussi. J'ai déjà beaucoup de matière dessus, donc ça sera plus facile pour faire les vidéos, ce sera plus du montage que de la recherche, tandis que là, en même temps, je fais de la recherche et du montage, c'est compliqué. Tandis que là, la recherche, j'ai les références, j'ai tout ce qu'il faut, Inch'Allah, et ce sera plus du montage et que de la recherche, Inch'Allah. Alors, on va continuer là aujourd'hui avec l'avant-dernière vidéo sur de la silsila, de la série Le Coran et ma Sunna. Donc, on va être sur la 7e, je crois, hein. En tout cas la numéro 7. Et ici, on va voir la chaîne qui passe par Saleh ibn Moussa al-Talhi. Saleh ibn Moussa al-Talhi. Elle est la plus importante des voix. Pourquoi? Parce que la majorité de ceux qui ont ramené le hadith avec la version Kitabullah wa Sunnati, eh bien, ils sont passés par lui. La très grande majorité. Et donc, si lui il est valide, ben, alhamdoulilah, ça veut dire un grand nombre de recueils qui disent que le hadith il est valide. Mais évidemment, compte tenu de ce que j'ai déjà dit, vous comprenez bien que en fait, celui-là, il n'est pas valide. Et on va le montrer aujourd'hui, Inch'Allah. Alors,
On va d'abord voir tout de suite le schéma général pour resituer Salih ibn Moussa al-Talhi et bien constater que la majorité de ceux qui ont rapporté le hadith passent par lui. Et ensuite, je reviens vers vous, Inch'Allah. Donc voilà notre schéma général qu'on a déjà présenté plus d'une fois, hein. Tout en haut, on a bien le hadith, le livre d'Allah et ma Sunnah, qui a été rapporté par 7 ou 8 compagnons, parce que Sahabi Majhoul, on ne sait pas ici si c'était le même pour les deux ou si c'était deux différents. Si c'était le même pour les deux, ça fait 7 compagnons qui ont rapporté le hadith, et si c'était deux différents, ça fait 8 compagnons. Donc, nous ici, on a déjà vu beaucoup de chaînes, hein. On est bientôt à la fin, on avait dit. Donc, je ne vais pas faire la récapitulative, regardez les vidéos précédentes pour le récapitulatif, et je vais attaquer directement. Ici, on a en plein milieu, je l'ai mis parce que c'est vraiment lui la voie centrale. C'est Salih ibn Moussa al-Talhi. Il est ici, en haut dans le cadre bleu. Voilà, Salih ibn Moussa al-Talhi. Alors, Salih ibn Moussa al-Talhi, comme vous pouvez constater, il a donné une des deux versions rapportées par le Hakim dans Al-Mustadrak. Là, c'est premièrement. Deuxièmement, il a rapporté la deuxième chaîne qui a ramené à l'imam Malik. Parce qu'on avait vu que l'imam Malik dans le Muwatta ramène le hadith sans isnad. Et c'est Ibn Abd al-Barr qui lui a attribué deux chaînes de transmission à l'imam Malik. Une qu'on a déjà vue, qui est ici en gris, et qui remonte à Kathir ibn Abdillah ibn Amr ibn Auf. Donc ça, on en a déjà parlé. Et la deuxième qu'avait ramené Ibn Abd al-Barr, c'est pour ça que j'ai marqué dans le petit cartouche. J'ai marqué d'après Ibn Abd al-Barr dans Tamhid. Et c'est ça, c'est la deuxième chaîne de transmission qu'on trouve dans Tamhid ibn Abd al-Barr. Ensuite, ici, toujours Salih ibn Moussa al-Talhi, je reviens, je redescends. Et là, on voit quoi? Il l'a transmis à, ici, on a 7 auteurs différents. Alors, on a Abu Bakr al-Shafi'i. Il ne faut pas confondre avec l'imam Shafi'i, c'est un autre Shafi'i. Hein. Dans un livre qui s'appelle Al-Ghilaniyat. Et lui-même l'a transmis à Ad-Daraqutni dans Sunan Ad-Daraqutni. Donc, Ad-Daraqutni dans ses Sunan, il l'a pas ramené lui-même avec sa chaîne. Il l'a repris de Abu Bakr al-Shafi'i. Ensuite, il y a Ibn Shahin dans At-Targhib, qui l'a ramené aussi ce hadith. En dessous, on a Al-Uqayli dans Kitab al-Du'afa al-Kabir. Donc, ça indique bien. Hein. Kitab al-Du'afa, le livre des faibles. C'est là-dedans qu'il a ramené le hadith. Donc, on a déjà compris. Et ensuite, ici, on a Al-Bazzar dans le Musnad al-Bazzar, qui l'a ramené. À droite, j'ai Al-Lalakayi, qui est un grand livre de Aqida, donc Usul i'tiqad Ahl-Sunnah, il le ramène dedans. Au-dessus, on a Ibn Adi dans Al-Kamil fi Du'afa ar-Rijal, donc là aussi, c'est le complet dans les hommes faibles. Donc, on a compris aussi la valeur du hadith tout de suite. Hein. Et c'est pas terminé. Salih ibn Moussa al-Talhi donne aussi, il y a deux chaînes différentes qui sont ramenées chez Al-Khatib al-Baghdadi. Donc, chez Al-Khatib al-Baghdadi, dans un livre qui s'appelle Faqih wal Mutafaqih, celui-là, on avait déjà traité cet ouvrage avec la chaîne ici qui est à gauche et qui remonte à Sayf ibn Umar al-Dabbi. Et ces deux chaînes-là, on ne les avait pas encore traitées. Donc en fait, ces deux chaînes-là, elles remontent elles passent par la voie de Salih ibn Moussa al-Talhi qui est ici en haut. Donc, si on regarde bien, on se rend compte quoi? On a combien de chaînes après chez Salih ibn Moussa al-Talhi? On a deux chaînes chez le Khatib al-Baghdadi, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 chaînes ici, parce que même bien qu'il y a 7 auteurs, j'en ai mis que 6 parce que lui, il a pris de lui, parce que Daraqutni a pris de Shafi'i. Donc ça nous fait 6 et 2, 8 chaînes. Une qui va chez l'imam Malik, ça nous fait 9 chaînes. Et une autre qui va chez le Hakim, dans le Mustadrak, ce qui nous fait 10 chaînes. Donc voilà, avec ce schéma général, on a pu situer la voie centrale, qui est la voie de Salih ibn Moussa al-Talhi. Alors, on se rend compte que Salih ibn Moussa al-Talhi est celui qui a transmis le plus de hadith, ou bien cette version du hadith, qui dit Kitab Allah wa Sunnati. Alors, d'habitude, je ramène toujours l'ouvrage avec l'auteur, je le présente, et ensuite, je présente le texte du hadith qu'il a rapporté, mais là, en fait, on ne va pas se faire de la même manière, parce que celui-là, il ramène de 10 chaînes de transmission différentes. Si je mets à l'écran les 10 ouvrages l'un derrière l'autre, ça va être compliqué. Donc, qu'est-ce que je fais? On va s'intéresser uniquement à Salih ibn Moussa al-Talhi.
pour voir est-ce qu'il est valable ou pas valable. S'il n'est pas valable, ben vous avez le schéma général et vous comprenez que tous les ouvrages qui ramènent le hadith et passent par Salah ibn Moussa al-Tabhi, ben, le hadith il est da'if dans tous ces ouvrages-là. Alors, on va commencer par voir, retourner au Kutub al-Rijal, hein, les ouvrages spécialisés dans la biographie des transmetteurs de hadith, pour voir ce qu'ils en disent sur Salah ibn Moussa al-Tabhi. Est-ce qu'ils le valident ou est-ce qu'ils le considèrent comme étant faible? Je précise que je vais donner deux ou trois ouvrages là maintenant. Je pourrais en ramener plus que ça. Mais bon, ça sert à rien de multiplier les ouvrages. Je n'ai pas rencontré de divergence concernant le statut de Salah ibn Moussa al-Tabhi. Je n'ai pas rencontré de divergence. Je n'en ai pas trouvé. Donc moi, je n'ai pas la science globale de toute la science du hadith, tous les ouvrages, mais les principaux ouvrages que j'ai pu consulter font que, voilà, apparemment, il semblerait qu'il y ait unanimité sur son cas à lui. Et si quelqu'un connaît un autre avis là-dessus, ben, qu'il n'hésite pas à me le faire parvenir dans les commentaires ou par mail que je rajoute encore ici à la fin en bas de l'écran pour que vous puissiez me contacter si vous avez des éléments à m'apporter ou des critiques constructives. Alors, on y va voir les Rijal, Kutub al-Rijal, je reviens vers vous. Bismillah. Alors ici on est avec Al-Kamilu fi Du'afa al-Rijal, donc le complet dans les hommes faibles. Je parle au niveau de la transmission des hadiths évidemment. L'auteur c'est Jurjani qu'on a déjà vu, hein. Cet ouvrage on l'a déjà cité au début. Le tome 5 Dar al-Kutub al-Ilmiya pour la maison d'édition, Beyrouth, Lubnan, Beyrouth au Liban. La page 105 et la notice biographique 918-11. Alors, ici il nous dit d'après An Yahya, c'est-à-dire Yahya ibn Ma'in, قال صالح الطلحي حديثه ليس بشيء. صالح الطلحي son hadith ne vaut rien. وقال في موضع آخر, et dans un autre endroit il a dit طلحة ليس بشيء لا يكتب حديثهما. طلحة il ne vaut rien, on ne doit pas écrire son hadith. Ici il a utilisé hadithhuma parce qu'il parlait d'une autre personne en plus de Talha. Ici on a Al-Bukhari qui dit Al-Bukhari قال طلحة بن موسى من ولد طلحة بن عبيد الله منكر الحديث. Ces hadiths sont munkar. Ici on a قال السعدي صالح بن موسى ضعيف الحديث. Ici on a munkar al-hadith. Ça c'est Nasa'i. Nasa'i dit que c'est munkar al-hadith. Ici on est avec Kitab al-Majruhin min al-Muhaddithin, donc le livre des critiqués ES parmi les Muhaddithin, et parmi ceux qui ramènent les traditionnistes, les gens du hadith, donc de Ibn Hibban. Celui-ci aussi je crois on l'a déjà cité. Donc on est dans le Mujallad al-Awwal, tome 1, année d'édition 2000, page 469, et la biographie 485. Salah ibn Moussa al-Talhi. Qu'est-ce qu'il dit de lui? Il dit La yajuzu l'ihtijaju bihi. Il n'est pas permis de recourir à lui. Alors ici on est dans Ad-Du'afa wal-Matrukun, donc les faibles et les délaissés, de Daraqutni al-Baghdadi, hein, mort en 385 de l'Hégire. Maktabat al-Ma'arif à Riyad pour la maison d'édition, 1984 l'année d'édition, page 247. Alors là, la notice c'était Salah ibn Moussa ibn Abdillah al-Talhi. Donc, le fait qu'il soit dans ce livre, ça veut dire qu'automatiquement il est rejeté et faible. Et ici, il rappelle encore que Yahya ibn Ma'in a dit de lui Laysa bi shay. Et alors, quand on va
plus bas, il dit Salah ibn Moussa ben Ishaq ben Talha al-Tamimi al-Koufi matroukun min al-Thamina. Donc il est matrouk et il fait partie de la huitième génération. Là, on est dans Kitab al-Du'afa al-Saghir de Bukhari. Hein. C'est Dar al-Ma'rifa, Beyrouth au Liban. L'année d'édition 1986. On est à la page 62. Et c'est la notice biographique 169. Salah ibn Moussa, min waladi Talha ibn Ubayd, munkarul hadith. Alors, conclusion, comme on a pu constater, Salah ibn Moussa al-Talhi, il pose un problème, c'est qu'il est da'if, il est faible. Il est recensé dans les kutub al-Du'afa, dans les livres des transmetteurs faibles. On en a cité déjà 4. On a cité le Kamil fi Du'afa al-Rijal de Jurjani. On a cité celui d'Ibn Hibban, Kitab al-Majruhin. On a cité al-Du'afa al-Matrukun de al-Daraqutni. Et on a cité Kitab al-Da'if al-Saghir, pardon, Kitab al-Du'afa al-Saghir de al-Bukhari. Donc, comme j'avais dit au début de la vidéo, on aurait pu multiplier les sources, les références. Je répète que ça ne sert à rien. On en a déjà 4 et je ne connais pas de divergence à son propos. Je démontrerai d'ailleurs que comme je l'ai indiqué en bas de page, en bas d'écran là, que je vais faire une vidéo complémentaire à celle-ci. Donc là, on est dans la 7e. Donc là, ça va être 7 sur 1 et dans la deuxième, ce sera 7 sur 2. On va présenter tous les ouvrages dans lesquels le hadith est rapporté par comment ça s'appelle Salah ibn Moussa al-Talhi et qu'on a cité dans le schéma général. Là, on va présenter tous ces ouvrages. On va montrer qu'à chaque fois, le muhaqqiq est considéré le hadith comme étant da'if. On n'a pas de divergence là-dessus. Donc, Inch'Allah, on va se contenter de ça pour aujourd'hui. On a fini avec ce transmetteur-là et on a vu qu'il est le plus grand transmetteur du hadith. C'est lui, avec 10 chaînes de transmission, on a dit. Et ces 10 chaînes de transmission, donc les ouvrages qui les ramènent ramènent tous le hadith da'if forcément, puisqu'elle passe par lui qui est da'if. Et donc, il n'est même pas utile d'aller rechercher dans les isnad de chacun des ouvrages qui passent par lui, les autres transmetteurs, parce que ça suffit pour que le hadith, avec lui, ça suffit pour que le hadith il soit da'if. Alors qu'en fait, dans les ouvrages qui ramènent leurs isnad passant par lui, il y a d'autres transmetteurs qui eux-mêmes sont faibles aussi, dans certains cas. Donc, je pense que là, on a fait le tour. Il ne nous reste plus que Ibn Abi Owais, le dernier. Et celui-là, il pose problème. Parce que Ibn Abi Owais, comme on le verra, Inch'Allah, c'est un transmetteur de Bukhari. Pourtant, il est da'if. On va montrer qu'il est da'if. Et certains même l'accusent d'être un menteur. Donc, c'est une très grave critique. C'est une des plus graves critiques qui puisse exister. Et si c'est le cas, comment se fait-il que le Bukhari rapporte de lui? Alors, il y a plusieurs explications sur cela. Bien sa faiblesse fait quasiment unanimité aussi, je pense, et je ne connais pas de divergence là-dessus. Euh, c'est le degré de faiblesse de ce transmetteur qui pose un problème. Et donc, certains ont trouvé des explications pour expliquer pourquoi le Bukhari a ramené de lui et comment dans Ibn Hajar al-Asqalani. Tout ça, on le verra dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Euh, Donc, sur ce, je vous laisse et Inch'Allah, remercie du temps que vous m'avez accordé. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, m'envoyer des emails si vous avez des remarques, des encouragements, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir, et ainsi de suite. Donc, diffusez au maximum pour que je puisse continuer ce travail et faire profiter un maximum de personnes. Parce que, Inch'Allah, en diffusant ce travail, en le propageant, vous, Inch'Allah, vous aurez la récompense aussi auprès d'Allah du travail que j'ai fourni pour réaliser cette vidéo
qui, comme vous le remarquez, demande beaucoup de travail de recherche. Donc, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.